Courageuse et stupide petite sorcière, elle se tenait bien droite, les poings levés, et sa colère irradiait autour d'elle comme de la poussière de diamant. Il avait tant attendu cet instant. Revenir du tas de cendres et d'os qu'il était devenu n'avait pas été facile. Il avait même cru cela impossible à certains moments. Et cela à cause de Ravine Cross, la vigilante. Nicolas traversa la cuisine en 3 enjambées, la prit à la gorge d'une main et la plaqua contre le réfrigérateur. Une odeur d'herbe, de fumée et d'épices flottait dans la pièce, des odeurs de sorcière. Pas de doute, elle devait préparer l'un de ses breuvages diaboliques. Il souleva son petit corps avec facilité et pressa ses doigts autour de sa gorge. Elle se débattait farouchement, ses pieds nus frappaient ses cuisses et ses genoux. Il ne ressentait rien tant qu'il gardait son regard plongé dans le sien. Ses yeux étaient marrants, comme de la boue. Elle griffait ses bras et son torse si férocement qu'elle lui aurait arraché la peau s'il avait porté autre chose que du cuir. Puis elle lui cracha sur la joue. Alors elle arrêta de se débattre et Nicolas garda son corps inerte à bout de bras, les yeux écarquillés par la rage. Elle semblait attendre sa réaction, ou plutôt sa non-réaction. C'est ça, sorcière. De sa main libre, il essuyait son crachat, il lui montra ses doigts, son sang souillait sa peau, comme l'aurait fait une vulgaire tache de boue. Ton sang ne me fait pas plus d'effet que de l'eau maintenant. Il avait bien fait de courir le risque, son sang aurait pu lui faire encore plus de mal qu'il ne lui en avait déjà fait. Impossible, s'écria-t-elle. Tu es un vampire. Qui es-tu? Il lui lâcha la gorge pour plaquer ses 2 mains sur ses épaules. Lorsqu'il se pencha vers elle, son parfum de sorcière mélangé d'herbe et d'une odeur acidulée lui monta dans les sinus. Les sorcières le dégoûtaient par nature. Il aurait déjà dû en avoir fini avec celle-là. Mais il avait attendu cet instant trop longtemps. Nicolas ne s'était jamais précipité pour faire une chose importante. Les souffrances qu'il avait endurées allaient rapporter quelque chose à la tribu tout entière. Mon nom est Nicholas Drake, dit-il. Je suis le chef des Killas. Ah oui, la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, c'était Trevin Stone qui dirigeait ces infidèles. Stone assure l'intérim pendant mon absence. Vraiment. Nicholas Drake est mort. C'était son œuvre et pourtant il se tenait juste devant elle. Elle s'agrippa des 2 mains à ses avant-bras, mais il ne relâcha pas son étreinte. J'ai tué Drake, je le sais, ce n'était qu'un vampire puant. Elle cracha encore sur son menton cette fois. Tu as l'odeur d'un vampire, tu ressembles à un vampire, mais ton sang maudit n'a plus aucun effet sur moi. Elle lui avait craché 2 fois dessus, il aurait déjà dû être réduit en cendres après des souffrances que Nicolas ne connaissait que trop bien. Tu te souviens pas de moi, sorcière? Il la gifla violemment pour qu'elle arrête de se débattre. Un liquide sombre coulait sur son visage et il y avait du sang au coin de ses lèvres. Cette image éveilla son appétit. Le conseil de Gabriel lui revint subitement à l'esprit. Il y a 2 mois, tu as attaqué les Killas. Pourquoi? Sans provocation, cette nuit-là, je suis devenu une nouvelle encoche sur ton arme. Tu peux effacer cette encoche, je ne suis pas mort. Je ne comprends pas. Je suis un phénix. Le seul fait de prononcer ce mot l'emplit de fierté. Tout vampire qui survivait au cocktail de mort était appelé ainsi, parce qu'il fallait réellement renaître de ses cendres pour retrouver la vie. Par l'enfer, murmura-t-elle. Non, c'est impossible. Tu es un phénix? Ça veut dire que tu as dû mourir une fois, grogna-t-il. Tu es par toi, ce qui ne se reproduira pas. Il prit une profonde inspiration en ignorant la douleur dans son poumon gauche et enfonça ses doigts dans ses épaules. Son t-shirt bleu s'étira sous la pression. Il la plaqua contre le meuble et parvint enfin à l'immobiliser. Maintenant, c'est mon tour, sorcière. J'attends ce jour depuis 2 mois. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai souffert pour renaître d'un tas de chair à moitié calcinée. Un vampire ne guérit jamais complètement de votre cocktail de mort. Tu vas me faire pleurer. Lâche-moi pour qu'on règle ça au poignard et au pieu. Arwahi maman. Et une autre de tes balles remplies de sang. Vas-y. Essaie donc de me noyer dans ton poison. Je me présenterai à ma tribu en portant ton sang comme un guerrier. Porte ces médailles
Il ne lâchait pas son regard, si sombre qu'il en était presque noir. J'ai l'intention de te vider de ton sang, sorcière. Ce sera la boisson la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. D'une nouvelle gifle, il lui cogna la tête contre la porte du réfrigérateur et exposa sa carotide palpitante, sans festin. Il ouvrit grand la bouche et plongea dans son cou en se pressant contre elle pour lui bloquer les jambes. La tenant immobile par la seule force de sa mâchoire, il lui attrapa les poignets pour écarter ses bras de son corps. Il n'allait pas se servir de son pouvoir de persuasion pour la plonger dans une rêverie. Non, il voulait qu'elle ressente sa terreur jusqu'au dernier instant. Ses canines percèrent la peau et l'artère. Comme il s'y attendait, la première gorgée de sang eut un goût affreux, du sang de sorcière qui puait le thym, le sel et une saveur inexplicable qui lui laissait un goût amer au fond de la gorge. Ce goût réveillait en lui des souvenirs qu'il aurait préféré laisser dans la tombe, une tombe dans laquelle il n'avait pas l'intention de retourner. Non. Sa protestation le ramena à la réalité. Il retira ses canines de son cou et lécha le sang qui se répandait sur sa peau. Il était plus agréable à mesure qu'il avalait, chaud, aromatique et épicé par l'interdit. « Il ne faut pas, murmura-t-elle, le sort !» Il n'éprouvait aucun remords. La mort de la sorcière allait satisfaire son désir de vengeance, et c'était un crime que Nicolas devait commettre pour protéger ses hommes. Lorsque ses protestations cessèrent et que ses muscles se détendirent, il plaça son bras gauche derrière son dos pour la soutenir. Son besoin de sang était comblé, mais il aurait pu boire toute la nuit sans jamais se sentir repu. Il ressentit brutalement la défaillance, il renversa la tête en arrière et gémit de plaisir. L'ivresse du sang lui embruma l'esprit. Il dut laisser tomber la sorcière sur le sol, ses mains tâtonnant dans le vide. Il se retourna, les pieds ancrés dans le sol, la pièce tangua, perdit ses couleurs, puis s'illumina si violemment qu'il fit la grimace. Pourtant, il ne ressentit aucune souffrance. Il respira profondément, en ressentant chaque inspiration comme une caresse sensuelle qui atteignait toutes les molécules de son corps. L'air chatouillait ses pores et avait le goût d'un élixir de vie. Alors vint l'excitation, une réaction habituelle à la morsure, mais tout à fait inattendue dans le cas présent. Cette défaillance avait quelque chose de différent des autres. Elle était venue trop brutalement, elle durait trop longtemps et il était loin d'avoir vidé la sorcière de son sang. Elle doit mourir. Ramasse-la. Finis ce que tu as commencé. Quelque chose n'allait pas et en même temps tout allait parfaitement bien. Une chaleur orgasmique emplissait ses veines et renforçait son érection. La défaillance était similaire au plaisir sexuel, mais en plus intense, comme si elle parcourait son corps tout entier. Le sang empoisonné de la sorcière s'agrippait à son âme. Elle le comblait, l'engourdissait, le possédait. Ravine, murmura Nicolas, dans un état de totale stupeur. Il tomba sur les genoux et rampa sur le sol. Les carreaux noirs et blancs étaient éclaboussés de sang, de fins éclats de verre craquaient sous ses genoux protégés par son pantalon de cuir. Enfin ses doigts rencontrèrent la masse noire de ses cheveux. Là est le salut, là est la vraie place. Quelque chose ne va pas, comment as-tu pu? Elle gisait inerte. Sa tête renversée, sur le côté témoignait des blessures qu'il lui avait infligées. Le sang qui s'en échappait souillait son t-shirt et tirait sur sa poitrine. Plus de colère, ni de révolte. Sa superbe sorcière était parfaitement silencieuse. Souffrait-elle? L'avait-il? Nicolas prit Ravine dans ses bras et pressa ses lèvres sur son front. Elle n'était pas d'un froid inquiétant et son pouls battait régulièrement sous ses doigts. « Que t'ai-je fait, mon amour ?»